Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, en plein cœur de cette nouvelle édition, en matinale. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous, bon courage si vous partez. Travaillez 7h30 lundi 19 février, avant toute chose vos conditions de circulation ce matin en direct, en temps réel, et ça semble déjà compliqué sur le réseau, notamment l'A25 depuis la Flandre, la RN41 depuis les WEP, la rocade nord-ouest également ralentie d'Anglo jusqu'à Ouascal. Il y a du monde aussi forcément sur la 1, la 23, le secteur des 4 cantons à Villeneuve-d'Ascq. Bref, déjà pas mal de ralentissements, 7h30 et déjà une matinée qui s'annonce compliquée sur les routes lilloises. Du point de vue de la météo, c'était également chargé. Un début de semaine malheureusement nuageux et plutôt humide après un beau week-end ensoleillé. Les perturbations vont traverser la région d'ouest en est dès ce matin, puis toute la région subira la pluie jusqu'à cette nuit. Quant aux températures plutôt fraîches ce matin au réveil, elles iront de 6 à 7 degrés pour les maximales tout à l'heure. On en reparlera bien sûr avec les prévisions complètes de notre partenaire, la chaîne météo, juste après ce journal. À la une tout d'abord, l'actualité en images et cette convention signée par la ville de Lille et la Poste pour assurer une distribution du courrier plus écologique. Désormais, le centre-ville ne sera plus livré que par des véhicules propres, type électrique, voire des facteurs à pied ou à vélo. D'ici les 7 prochaines années, selon les estimations, le nombre de commandes d'Internet devrait encore doubler, et donc aussi, a priori, le nombre de camions de livraison. Pour éviter cela, la Poste s'engage à affiner ses opérations logistiques pour éviter des camions vides et à s'équiper d'une dizaine de véhicules roulant au GNV, le gaz naturel de ville. Tout cela pour les livreurs de colis de la Poste, mais aussi ses filiales, notamment DPD ou encore Chronopost. Explication au micro de Vincent Vieillard. Les cœurs de ville, nous avons certes des véhicules électriques depuis pas mal de temps, puisque nous avons la première flotte électrique au monde, paraît-il. Mais par exemple, pour la livraison du colis, nous livrions avec des véhicules traditionnels atmosphériques et les GNV sont tout à fait récents, ils ont quelques semaines et ils sont là parce qu'on a pu aussi développer avec des partenaires une station d'avitaillement en GNV. L'audience cet après-midi devant le tribunal de commerce de Lille entre le LOSC et l'ex-entraîneur argentin Marcelo Bielsa. Je vous rappelle que ce dernier conteste son licenciement pour faute grave et réclame 18 millions d'euros au club lillois. L'avocat du club, lui, se dit serein, ayant, je cite, respecté les règles depuis le début. En bref, toujours vendredi soir sur l'autoroute A22, une femme de 18 ans est morte percutée par une voiture. Selon les premiers éléments, elle voulait traverser l'autoroute au niveau d'Ouascal, mais elle a été renversée donc par une voiture et elle est morte sur le coup. Une enquête a été ouverte. Dans cette édition, également, on va passer à toute autre chose avec le grand angle de la rédaction ce matin. Sœur Bernadette Moriot, née à Reims, près de Valenciennes, est désormais la 70e miraculée de Lourdes. Touchée depuis ses 20 ans par une grave maladie du dos, elle a été guérie du jour au lendemain ou presque à la suite d'un pèlerinage à Lourdes en 2008. En ce début de carême, son nom résonne aujourd'hui dans toutes les églises de la région. Reportage signé Xavier Silly. Sœur Bernadette Moriot est née à Reims, près de Valenciennes. Après un pèlerinage à Lourdes en 2008, la religieuse, handicapée du dos depuis des décennies, a été guérie miraculeusement. Après 10 ans de vérification par l'Église catholique, elle est désormais officiellement la 70e miraculée de Lourdes. Place à l'histoire de cette nordiste d'origine qui commence un jour de pèlerinage comme un autre. J'ai comme une voix qui m'a dit dans ma prière, je suis là, je vois ta souffrance et celle de tes frères et sœurs malades. Donne-moi tout. Je suis rentrée le 8 et le 11 juillet, j'étais dans la chapelle avec une de mes sœurs. Et là, j'ai senti un bien-être dans tout mon corps et une détente et une chaleur. J'ai une voix qui m'a dit enlève tes appareils. Et moi, ne sachant pas ce qui m'arrivait, j'ai tout enlevé. Je pouvais bouger, j'avais plus mal. Mon pied qui était en écat, qui était tordu, il s'était redressé. 2 jours après, parce que c'était le week-end, je suis allée voir le docteur et je suis arrivée chez lui à 7 h du matin en larmes, en lui disant je ne sais pas ce qui m'arrive. Et donc il m'a examinée et là j'avais plus aucun signe clinique. Il s'agit de son médecin traitant, le docteur Christophe Fumery. Le professionnel de santé a été le premier à constater la guérison totale de sœur Bernadette Moriot. Encore aujourd'hui, il sait que la science est à court d'arguments devant ce phénomène.
maladie remontait à plus de 30 ans avec de multiples interventions au niveau du rachis lombaire et aussi une inflammation de la moelle au niveau de la queue de cheval et donc de ce fait-là, les séquelles étaient définitives et n'étaient pas améliorables. J'ai constaté qu'il y avait une guérison inexpliquée. Alors pourquoi sœur Bernadette Moriot et pas quelqu'un d'autre? Nous avons rencontré pour cela le père Jean-Baptiste Masson à Villeneuve d'Ascq. Il nous explique ce choix divin. Quand Dieu guérit, il vient manifester de façon visible qu'il agit dans le cœur de tous. Voilà. Mais donc de temps en temps, le miracle, c'est un encouragement aussi pour montrer la présence de Dieu. Le but de la foi, c'est pas d'avoir des miracles, c'est d'être proche de Dieu, d'avoir la présence de Dieu, c'est quand même plus fort que les miracles. Et le miracle, ça vient montrer cette présence et cette force de Dieu qui agit dans les cœurs de tous, pas seulement de ceux qui ont eu des miracles visibles. Merci sœur Bernadette, merci beaucoup. Merci docteur pour tous ces éléments. Allez, on termine ce journal avec toute autre chose et un premier bar consacré aux jeux vidéo à Roubaix qui ouvrira d'ici quelques semaines. Pour l'instant, tout est encore en travaux ou presque. Il y a quelques finitions encore à faire, mais l'ouverture est prévue le 1er mars. Différents espaces de jeux variés sont prévus. Au rez-de-chaussée, un espace rétro gaming avec d'anciennes consoles et d'anciens jeux vidéo. Et puis à l'étage, une dizaine de PC pour jouer en réseau. Les joueurs pourront même réserver une salle de streaming pour diffuser leurs parties en ligne. À quelques jours de l'ouverture, Brieux Gorchy est allé sur place pour rencontrer les deux associés, de vieux amis qui réalisent là une sorte de passion. On écoute leurs explications. Il n'y a pas d'alcool dans ce bar dû au fait qu'on veut être 100% compétition. C'est ce qu'on veut. Et forcément, qui dit compétition aussi, il faut qu'on trouve la pépite. Nous, c'est notre objectif aussi. C'est cette pépite-là, c'est comme Lionel Messi. Vous savez, c'est chez les jeunes. Quand je dis jeune, c'est entre 14 à 20 ans. C'est forcément, qui dit jeune, dit sans alcool. Et c'est là qu'on pourra justement déceler le bon joueur, le Messi, le Lionel Messi du jeu vidéo. 7h37 en direct, juste un résultat de sport à vous donner avant de se quitter. Le match nul, assez encourageant du LOSC hier à domicile face à Lyon, de partout les Lillois, surtout étaient menés 2-0 à la mi-temps par Lyon, 4e du championnat tout de même. Les Dogs ont montré une belle capacité de réaction en revenant au score, un point de prix. C'est encore insuffisant quand même pour prendre de l'air au classement avec la zone rouge, la zone de relégation, mais ce fut une belle capacité de réaction sur laquelle il faudra surfer. Pour la suite, pour les Lillois, 7h37, donc en direct sur Grand Lille TV à suivre vos prévisions météo.